Comment modifier le format d'une toile montée sur un châssis? Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment modifier le format d'une toile. Une toile qui est montée sur un châssis, nous allons modifier son format. Mais avant de vous montrer ça, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description pour obtenir des formations gratuites, des formations de cours de peinture. Si vous aimez cette vidéo et si vous voulez aider ma chaîne à progresser et à continuer de mettre des vidéos gratuites, eh bien, merci de la partager sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, nous allons voir comment modifier le format d'une toile. Alors, ce n'est pas très compliqué. Alors, à quoi ça sert? Bien sûr, il y a des utilités à ça, c'est nécessaire. Par exemple, supposons que vous avez déjà peint un tableau. Et une fois que le tableau est terminé, il est fini, il est beau, il est magnifique, mais la composition vous dérange vraiment. Admettons, vous avez une toile qui fait, là c'est 14-18, ça fait 35 par 45 cm. Je pense que c'est ça, oui, 20, oui c'est ça. 35-45 cm. Vous avez un super beau paysage, mais la composition ne marche pas parce que vous avez, admettons, l'horizon en plein milieu, puis en bas, c'est tout de la prairie, du gazon, puis votre sujet est en haut, tout ça. Si la toile était plus courte un petit peu, ça ferait un super beau tableau, ça améliorerait énormément votre composition. Et bien voilà, on va devoir modifier le format de la toile. Une autre utilisation aussi, c'est par exemple si vous avez besoin d'un format spécial qui n'existe pas dans le commerce. C'est un peu ce que je vais faire ici, je vais vous montrer comment transformer. Et bien voilà, j'ai une toile 35 par 45 cm, puis j'ai une toile 15 par 30 cm. Et je voudrais avoir une toile qui ferait 15 par 45 cm. Donc, comment faire? Eh bien, je vais prendre du châssis, la largeur de celui-ci et la longueur de celui-ci. Et je vais pouvoir avoir une toile qui va faire 6 par 45 cm. Donc, je veux avoir un format non standard, quelque chose qu'on ne trouve pas dans le commerce. Alors, à quoi ça sert? Ben, c'est parce que mon sujet va bien se prêter à aller sur un tableau comme ça. Ou bien peut-être parce que je veux faire un triptyque, et puis c'est la vérité, en fait, c'est pour ça que je vais le faire. Parce que je vais faire un triptyque avec une toile qui va faire 18 par 24 pouces, une autre qui va faire 6 par 18 pouces, et une autre qui va faire 14 par 18 pouces. Vous voyez, donc je vais avoir trois toiles qui vont faire 18 pouces de haut ou 45 cm de haut, et les largeurs vont être différentes. Voilà, ça c'est dans le but de réaliser un triptyque avec des formats de toiles qu'on ne peut pas trouver toutes dans le commerce. Il y en a une sur les trois que je ne peux pas la trouver, donc je vais la créer moi-même. Alors là, je vous fais un petit peu de la publicité pour Dessert. C'est des toiles qui viennent de chez Dessert. Ce n'est pas que je veux faire de la publicité du tout, c'est comme ça, je les ai achetées là. Parce que c'était difficile de trouver des toiles dans le commerce qui ont vraiment la même épaisseur. Hein. Alors voilà, nous allons commencer par démonter les toiles, puis nous allons remonter la toile souhaitée. Et on va commencer par démonter la 14 par 18 pouces. Alors on va commencer par retirer l'emballage. Une autre raison aussi pour laquelle j'ai dû modifier le format de la toile, ça me revient maintenant, eh bien c'est que j'avais un tableau qui était accroché au mur, j'avais un tableau qui me plaisait, qui était beau. Et il est arrivé un accident. En démontant une porte, la porte était trop lourde, elle a basculé, puis elle est venue, elle a fait un trou dans la toile ici. Alors c'était une toile comme ça, verticale, un paysage, et finalement, ben, ça s'est retrouvé par un paysage horizontal. J'ai enlevé toute la partie qui avait été abîmée avec le trou, donc j'ai coupé ça ici, puis voilà, le tableau a changé de format. Alors voici le matériel dont on va avoir besoin pour démonter ou remonter une toile sur son châssis. Alors on va avoir besoin d'un arrache-agrafe, ou si vous n'en avez pas, comme moi actuellement, parce que je n'ai pas trouvé le mien, un tournevis plat, tout simplement. Vous allez avoir besoin donc d'une pince pour aider à arracher les agrafes aussi. Ça, c'est pour démonter le châssis, ça suffit simplement. Vous aurez besoin éventuellement peut-être d'un marteau selon le cas, des fois pour enfoncer un peu plus profond les agrafes, ou bien pour nous aider à démonter le châssis, ouvrir le châssis pour séparer les morceaux du châssis. Il vous faudra éventuellement, si vous découpez la toile pour en remettre une autre, donc bien sûr des ciseaux, un crayon,
pourquoi pas un X-Acto ou un cutter. Il vous faut absolument, pour remonter une toile, une équerre sur un châssis. Si le châssis a été démonté, par exemple, s'il a été ouvert, ou si vous achetez des montants de châssis ou un châssis neuf, il faut vraiment une équerre. Il vous faut surtout une agrafeuse. Alors là, j'en ai une électrique, mais ça peut être une agrafeuse à main. Ça fonctionne très très bien aussi. Et le plus important pour remonter une toile, c'est la pince à tendre la toile. Alors, il existe plusieurs modèles de pinces. Ça, c'est la grosse. Hein. Il y en a des plus petites. Alors, elles ont un ressort qui permet d'ouvrir et fermer. Mais les ressorts, que ce soit ce modèle ou les autres, j'en ai eu plusieurs de pinces. À chaque fois, le ressort, il s'en va. Fait qu'on est obligé de travailler comme ceci avec les doigts plutôt que d'utiliser le ressort puisqu'il n'est jamais là. Il vous faudra une règle éventuellement. Voilà. Alors là, c'est dans le cas où vous allez devoir couper de la toile, par exemple. Hein. Si vous voulez monter une toile sur un châssis, il vous faudra des montants de châssis. Des montants comme ceci. Ce sont des montants qui, normalement, vont s'emboîter les uns dans les autres, comme ceci. Et si vous voulez monter de la toile neuve ou de la toile récupérée, bien, il vous faut bien sûr aussi de la toile de peintre, la toile d'artiste à prêter avec du gesso dessus. C'est toujours mieux, ça peut être du coton, ça peut être du lin, ce que vous voulez. Mais c'est nécessaire d'avoir cette toile pour pouvoir la monter sur votre châssis. À moins que vous, simplement, vous repreniez une toile déjà existante. Alors, on commence simplement à retirer toutes les agrafes. Alors, ce sont des agrafes qui sont vraiment très profondes. Hein. Je les sors un petit peu. Comme ceci, vous voyez. Puis après, je finis avec la pince. Voilà, toutes les agrafes ont été retirées. Maintenant, on va retirer la toile. Alors, faut faire attention, elle a été un petit peu raccourcie sur les coins ici. Vous voyez, celle-là, elle a des coins spécialement qui ont été découpés. Plutôt que de plier, d'avoir, on va dire, du rab de toile plié ici, ils ont vraiment coupé pour que les coins soient moins épais. Et voilà donc le châssis. Le châssis 14 par 18 pouces, 35 par 45 cm, qui est bien sûr réutilisable. Et ce sont 4 morceaux de bois qui sont emboîtés les uns dans les autres. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de broche. Donc on va pouvoir réutiliser les morceaux comme ils sont là si on veut remonter une nouvelle 14, 18, 35, 45 cm dessus si on veut. Ou bien on les démonte et on va utiliser les morceaux dont on a besoin pour faire un nouveau format. Bien sûr, la toile, si elle est blanche, si elle est comme celle-là, on va la garder, on va s'en resservir. Et donc, pour pouvoir utiliser les montants de cette toile-là, eh bien, il faut la démonter, celle-là aussi. Voilà la petite toile, toutes les agrafes ont été retirées. On va retirer la toile délicatement parce qu'elle a été, on dirait, presque collée sur les coins. Voilà le châssis 6 par 12 pouces ou 15 par 30 cm. Alors l'étape suivante, c'est de transformer donc ce 6 12 pouces en 6 18 pouces. Ou si vous préférez, ce 15 par 30 cm en 15 par 45 cm. Donc je vais récupérer les montants courts de ce châssis et les montants longs de celui-là. Alors pour le défaire,
Je vais le poser comme ça sur la table de côté et je vais le forcer pour défaire un petit peu l'équerrage. Et là, avec un marteau, on va pouvoir taper pour séparer les montants. Ah, il y avait une broche, un clou. Il y avait des clous dans celui-là. Bon, ça c'est assez rare que ce soit cloué, vous voyez. Normalement, ça ne doit pas être cloué, c'est juste emboîté. Donc, en forçant, on est capable d'extraire les clous comme ça. Et il faut les retirer avec une pince. Normalement, il n'y a pas de clous, c'est vraiment la toile qui tient le châssis lui-même. Voilà, donc j'ai ici les 4 morceaux. Je me retrouve en présence d'un châssis inhabituel. Normalement, nous avons ici des espèces de lames de bois et les morceaux vont s'emboîter l'un l'autre comme ceci. Et ils vont tenir tout seuls par l'emboîtement, puis après la toile va les tenir. Mais ici, ils sont vraiment absolument plats, ils ont été coupés à la scie. Donc il va falloir que je les assemble avec un clou ou des agrafes à landau si c'est possible. Le temps que la toile vienne tendre le châssis et le bloquer finalement, une fois qu'il y aura la toile dessus, il ne pourra plus bouger. On va démonter le châssis 14-18 pouces, donc 35 par 45 cm. Donc il n'y a pas de clou, je ne pense pas ici, c'est pas censé être cloué. Voilà. Voilà, vous voyez, je défais un petit peu l'équerrage comme ça. Ça lui donne un petit peu du loose, comme on dit ici, ou du jeu. Il prend du jeu dans les coins. Et là, on va pouvoir, comme ceci, le séparer. Voilà. Et là, on voit très bien comment sont faites les lames au bout ici. Donc, il suffit de les emboîter, hein, comme c'était là, les uns dans les autres. Voilà. Et le châssis se reforme. Hein. Tandis qu'ici, celui-là, il n'a pas ses languettes. Alors, on va être un petit peu embêté pour réaliser ce nouveau châssis. Il va falloir, pour que ça fonctionne, vous voyez, il va falloir que je coupe les languettes ici. La petite languette ici, là, pour que lui, il puisse venir après faire un angle à 45 degrés. Mais c'est du bois tellement souple que de couper ça, on pourrait même le faire avec un X-Acto, un cutter, là. Ça se coupera très bien. Et l'autre, il va pouvoir venir s'emboîter. Donc, il ne va pas s'emboîter, mais il va venir se poser contre. Il va falloir le clouer. Ou on peut aussi l'agrafer ici à l'endo, comme ceci, avec des agrafes qui vont aller l'un sur l'autre. Ben, on va faire ça tout de suite. Je vais terminer de démonter ce châssis. Voilà. Voilà, donc j'ai mes 2 grands montants et mes 2 petits montants qui vont me permettre de faire une toile donc 6 par 18 pouces ou 15 par 45 cm. Vous voyez, j'essaye avec le cutter comme ça ici, là, de retirer un petit peu du bois, de la matière. On peut faire la même chose un petit peu de l'autre côté. C'est vraiment un bois très tendre, c'est je dirais certainement du pin ou du sapin. Puis là c'est ça, il casse tout de suite. Voilà, voilà j'ai maintenant mon angle qui va permettre de venir assembler l'autre morceau comme ceci. Vous voyez? Alors c'est important de le mettre du bon côté parce qu'il y a une bosse ici, vous voyez le profilé, comment il est, une petite bosse ici. Il faut que la bosse ici corresponde à celle-là. Il ne faut pas mettre à l'envers comme ça ne fonctionnerait pas. Hein. C'est vraiment de ce côté-ci. Voilà, on a quand même 2 châssis qui sont de la même hauteur. Donc il va rester à les assembler. Les assembler provisoirement le temps que la toile soit installée parce que c'est la toile qui va le tenir après. Donc voici les 2 longs montants. Les 2 courts.
Et mon châssis va pouvoir être assemblé comme ceci. Voilà. Alors, comme je vais y mettre des agrafes, je vais le faire à l'envers. On va le tourner dans le sens. Voilà, donc les petits ergots sont en dessous. Je vais utiliser une équerre pour que mes bois soient vraiment droits, que l'angle soit bien droit. Je fais attention qu'au bout ici, ça soit bien aligné. Et voilà, je vais venir mettre une agrafe ici entre les deux, à cheval sur les deux bois. Et même une deuxième. Voilà. Mon premier est assemblé. Alors, vous voyez, il y a un petit peu de jeu ici, là. Mais soit je mets une autre agrafe ici, mais ça va peut-être se voir sous la toile. Non, je pourrais le faire. On va mettre une autre agrafe ici. Puisque la toile, elle ne touchera pas le bois à cet endroit-là, mais elle va toucher vraiment sur les ergots. Donc voilà mon premier assemblage fait ici. Nous allons faire l'autre côté, l'autre petit bout. Voilà donc mon 636 terminé, assemblé, avec tous les problèmes rencontrés du fait que les montants n'étaient pas de la même sorte, malgré que c'était la même usine, la même fabrication, parce qu'un petit cadre 6 par 12 ou 15 par 45 cm, 15 par 30 cm, ils se sont dit que ce n'était pas nécessaire de faire des montants avec des lames comme ça. Ils ont été plus simples, ils ont coupé, ils ont cloué, collé. C'est ça, c'était un petit peu le problème que j'ai rencontré avec ce modèle. Mais vous voyez, on peut quand même s'en sortir, vu que c'est quand même tellement du bois tendre, tellement facile à travailler qu'on peut faire absolument ce qu'on veut avec. Alors l'important, c'est que ce soit d'équerre. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, j'avais une toile qui faisait 14 par 18 pouces. J'en avais une qui faisait 6 par 12 pouces, ou en centimètres, j'en avais une qui faisait 35 par 45 et une autre qui faisait 15 par 30. Je me retrouve maintenant avec une toile qui fait 15 par 45 cm ou 6 par 18 pouces. Voilà, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter la toile sur le châssis. Donc voilà, je me retrouve maintenant avec un morceau de toile qui est trop grand, un peu comme si je l'avais acheté au mètre, ou si je l'avais coupé d'un rouleau. Donc je vais positionner mon châssis sur ma toile. On sait qu'il faut laisser suffisamment d'espace pour pouvoir l'agrafer, la brocher partout. Comme ici j'ai un format qui était quand même pareil dans la longueur, eh bien je peux aller chercher mon coin là-bas. Ce qu'il y a de bien, c'est que les plis sont déjà faits. Et j'aurai moins de tension à mettre de ce côté-ci. Par contre, là, il va falloir que je vienne vraiment tendre ma toile comme il faut. Donc ici, il faut que je découpe ma toile pour avoir juste la longueur qu'il me faut, c'est-à-dire à peu près l'identique à ce qui est là. Vous voyez, ici, j'ai exactement... Vous voyez, j'ai 3 cm de toile en plus que la largeur de la toile, c'est-à-dire que 3 cm correspond à ce qu'il va y avoir sur ce côté-ci et ce qui vient un petit peu en arrière. Moi ici, je pourrais très bien couper aussi à 3 cm, mais je peux aussi me donner plus de marge pour pouvoir rabattre la toile plus loin, avoir de la marge pour l'étirer aussi avec ma pince. Voilà, donc je vais me donner, on va dire, regardez, la largeur ici du bois fait 3 cm et demi. Donc je pourrais me donner de toile en plus le fameux 3 cm et demi, plus le côté ici, on va dire, tiens, on peut se donner un bon 4 cm et demi. Voilà, 4 cm et demi ici, 4 et demi ici.
Et je vais pouvoir couper ma toile sur cette ligne. Ensuite de ça, maintenant, il ne me reste plus qu'à tendre ma toile sur le châssis. Alors, pour ce faire, on va commencer à mettre des agrafes d'un côté, puis on va tendre la toile, la tirer le plus possible, mais pas trop, pas qu'elle déchire non plus. C'est quand même une toile assez fragile. Donc, je vais mettre déjà une agrafe ici. Là, je vais utiliser la pince pour étirer. Alors, ces pinces ont été conçues pour étirer une toile en s'appuyant. Ici, vous voyez, il y a un ergot là. Je vais vous montrer à la caméra de poche. Voilà, il y a ici un ergot comme ceci là. Donc ça, c'est fait pour s'appuyer sur le châssis lorsqu'on étire la toile. C'est-à-dire qu'en vérité, pour étirer la toile, je devrais faire comme ceci. Je devrais prendre ma toile et venir m'appuyer sur le bord du châssis. C'est-à-dire que ma toile tient, on va dire, ma pince étire la toile et je devrais mettre les agrafes normalement sur le côté du châssis et non pas en arrière. C'est comme ça qu'il faut faire lorsqu'on utilise ces pinces-là. Voilà. Mais moi, je préfère avoir les agrafes derrière, donc je vais venir tirer plutôt la toile comme ceci, vraiment tirer plus fort. J'ai glissé, voilà, je prends ma toile, j'étire le plus possible, mais pas trop. Et c'est là, vous voyez, je vais pouvoir appuyer ma brocheuse ici, puis agrafer. Mais étant donné que la toile ici n'est pas appliquée vraiment contre le bois, ça se pourrait que la toile déchire ici. Alors, il faut vraiment essayer de mettre l'agrafe le plus au bord possible. On va y aller comme ça. Voilà, là j'ai une agrafe de mise, donc ma toile est déjà tendue suffisamment pour commencer. Alors j'en ai mis une ici, maintenant on va en mettre une de chaque côté ici. Alors normalement on doit tendre, bien tendre encore une fois, à chaque fois. Il faut essayer de tendre le plus possible la toile et mettre l'agrafe. On va faire pareil l'autre côté ici. Je tends et je mets l'agrafe. Voilà, donc là maintenant nous avons une agrafe de chaque côté, là, sur les quatre côtés. Donc on en a une ici, une là et une là. Maintenant on va croiser, c'est-à-dire que je vais en mettre une ici, puis après une là. Ensuite je vais en mettre une ici, puis une là. Vous voyez, on croise, on fait des diagonales. Puis après on reviendra sur les côtés les plus courts. Donc là, je vais tendre ici ma toile encore. Non, on va y aller plutôt de ce côté-ci, là où elle est très courte. Voilà. Vu que j'en ai mis une ici, maintenant je vais en mettre une à l'opposé là-bas. Maintenant que j'en ai mis une ici, je vais en mettre une ici. J'en ai mis une ici, je vais la mettre à l'opposé en diagonale, ici. Voilà. Quand elles ont du mal à pénétrer, on les aide un peu avec un marteau. Voilà, déjà la toile, elle est pas mal tendue là, mais c'est parce que c'est un petit format.
Si on avait un grand format, il faudrait tendre bien la toile comme il faut, puis en mettre comme ça tout autour une certaine quantité. Une grande toile, c'est peut-être plus facile à placer encore parce qu'on est moins coincé, on a beaucoup plus d'espace pour la pince et tout ça. Donc je vais continuer à placer les agrafes comme ça pour terminer la tension de la toile. Et puis après, on va regarder comment on va faire les coins. Voilà, maintenant toutes les agrafes sont mises, la toile est assez tendue, je vais pouvoir finir les coins. Ici les coins comme ils étaient faits, c'est assez simple, on les remet comme ils étaient, ils tiennent bien. Mais là maintenant que j'ai un coin avec plus de toile, voilà, je vais le prendre comme ceci, je prends le coin, je replie le milieu du coin finalement à l'intérieur comme ceci, en tirant bien pour avoir un beau pointu au coin ici. Je rabats le côté gauche à droite et je rabats le côté droit à gauche. Et là, je vais pouvoir mettre une agrafe. Sur le coin. Ici, le coin, il était fait, c'est bon, on le réutilise. On va refaire notre coin à nous ici, voilà. Vous voyez, j'ai tout ça de toile en trop finalement. Il va falloir que je plie. Alors je prends le coin ici, là, je le tire pour avoir le plus possible pointu ici. Je le pose dans le milieu de l'angle. Et là, je peux rabattre un côté. En écrasant bien la toile sur le bord, je rabats l'autre côté. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment très simple. Là, maintenant, j'ai un beau coin. Je vais pouvoir remettre ma broche, mon agrafe. En oblique, hein, comme ceci, là. Voilà, celle-là, elle va tenir à la fois toute la toile dans le coin, puis en même temps, elle relie les deux montants de bois. Voilà, donc là, ce que nous avons vu, c'est comment installer une toile sur un châssis. Ici, ce côté-ci, vu que c'était déjà la toile originale, c'est comment on remonte une toile sur un châssis, finalement. Et ici, vu que la toile, elle est comme d'une autre coupe, eh bien, comment on pourrait monter une toile neuve sur un châssis. Une toile qui n'a jamais été montée, c'est comme ça que ça se passerait tout le temps. Alors qu'ici, c'est comment est-ce qu'on remonte la toile lorsqu'elle a déjà été sur ce châssis-là. Si par exemple, on a fait une correction sur la toile, si on avait peint dessus, qu'on a voulu modifier la composition, si on a voulu modifier ce format parce que elle était, on va dire, la toile avait été abîmée, si on a démonté, remonté une toile parce qu'on a voyagé avec, toutes sortes de raisons font qu'on va des fois avoir besoin de démonter, remonter une toile, démonter une toile de son châssis, la remonter sur le même châssis ou la remonter sur un autre châssis. Voilà, ou bien comme ici, nous avons fait donc une transformation de deux toiles, j'en ai fait une parce que ce format-là ne se trouvait pas dans le commerce. Donc j'ai modifié vraiment le format de la toile. Et en plus de ça, les châssis n'étaient pas exactement du même modèle. Mais l'important, c'est qu'ils soient de la même épaisseur, la même hauteur. Sinon, on aurait un problème, on aurait deux côtés plus haut et deux autres plus bas. Ça ne fonctionnerait pas. Voilà, donc là, j'ai une toile qui est bien montée, qui est bien tendue, et je vais pouvoir l'utiliser pour réaliser mon triptyque. Voilà donc un petit truc, une petite technique, une astuce, appelez ça comme vous voulez, qui va vous aider, j'espère que vous allez pouvoir utiliser si vous avez besoin de monter des toiles. En fait, le truc, c'était surtout de démystifier le fait que vous pourriez penser que remonter une toile sur un châssis, la démonter, démonter le châssis, tout ça, ça pourrait être compliqué ou difficile ou autre, vous voyez. Ça prend pas grand-chose comme temps, comme matériel non plus, du matériel de bricolage ordinaire. Moi, j'ai une agrafeuse électrique parce que j'en fais beaucoup, mais vous pourrez très bien avoir une agrafeuse à main, ça fonctionne très très bien aussi.
Donc, petit truc simple. Et puis alors, j'espère que cette petite vidéo va vous servir, va vous être utile. On ne sait jamais, un jour, ça pourrait être toujours nécessaire. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker, les partager aussi, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche si vous voulez recevoir des avis lorsque je mets une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle, n'oubliez pas surtout que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Il y a plusieurs liens qui vont vous permettre d'obtenir des formations de peinture gratuites. Alors vraiment des bonnes formations, les gens sont vraiment très contents. Je reçois des messages, des courriels par dizaines tous les jours. Les gens me disent qu'ils ont aimé, qu'ils ont adoré. Ce sont des très bons cours qui vont vous être utiles pour apprendre à faire de la peinture ou pour vous améliorer simplement en peinture, que ce soit à l'huile ou en acrylique. Alors en cliquant sur les liens, vous allez arriver sur une page et vous allez devoir juste rentrer votre adresse email et votre prénom simplement pour pouvoir recevoir tous ces liens qui vont vous permettre d'aller voir ces vidéos-là. C'est entièrement gratuit, il n'y a rien à payer. Ça me fait plaisir de partager ma passion avec vous. Alors si vous avez des questions, si vous avez des demandes, des requêtes, n'hésitez pas à les marquer aussi dans l'espace commentaire qui se trouve sous cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!